Bonjour à toutes et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de mes colonies. Alors c'était une vidéo très attendue par les membres de la chaîne, enfin par surtout ceux qui la regardent. Alors voilà, alors, on va commencer par les colonies dites basiques, enfin assez communes on va dire. Faut pas les dénigrer tant que ça quoi, parce que c'est quand même des belles colonies, jusqu'à des colonies exotiques assez rares. Alors, comment je vais procéder? Alors, vous voyez qu'il y a je suis sur le sol. Alors, je vais mettre toutes les colonies une par une et je vais faire des coupures entre chaque colonie pour bien vous les montrer. Et j'essaierai de mettre une photo entre chaque coupure pour bien vous montrer la colonie que je viens de parler. Alors, on va commencer tout de suite par la première colonie. C'est une colonie de l'Asus niger. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Hop. Alors, on peut voir. Attendez. Voilà, hop. Voilà. On peut voir tout en haut la loge royale où est stocké la reine, le couvain, surtout les larves. Ensuite, ouais, tous les tubes de stockage d'ouvriers, on va appeler ça comme ça. C'est des tubes qui n'ont pas vraiment d'importance dans cette saison-là parce que on approche de la diapause, mais dans les autres saisons, elles servent à stocker les cocons. On peut voir que les fourmis sont en tube, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec leur ancien nid. Alors j'ai dû les remettre en tube le temps que je refasse un nid. Envoyer la DC, c'est décorer assez basiquement, un peu de sable, une pierre, une étoile de mer, quelques cailloux. Et voilà, c'est juste pour faire un peu de déco, le manger, les pâtes de grillon. Alors j'ai récupéré cette reine il y a 2 ans, en mai-juin, en essaimage. Ensuite, à la fin de la première année, j'avais une quarantaine d'ouvrières. Et vous voyez qu'à la fin de cette année-là, j'en ai entre 300 et 400 à vue d'œil. Alors je trouve assez bien développé, c'est une colonie assez sympa, qui mange très bien, parce qu'elle se nourrit facilement, elle chasse bien. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur cette colonie-là. Alors on va couper, puis on va se retrouver pour les colonies de... Enfin ma colonie de l'Asus emarginatus. Bon allez, je coupe. Alors voilà, on se retrouve pour la deuxième colonie, la colonie de l'Asus emarginatus. Alors vous pouvez voir que c'est encore une petite fondation, je sais pas si on va bien voir parce que le tube est assez sale. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors voilà, la colonie comporte environ 40 individus. Je les ai récupérés, en fin d'année dernière, vraiment à la fin des essaimages, c'est pour ça qu'ils sont pas beaucoup. La reine a passé la diapause avec à peine 3 ouvrières. Vous voyez qu'ils ont bien redémarré cette année, je trouve, parce que passer de 3 à 40, c'est déjà pas mal en une année. Et il reste encore du couvain, alors je pense la colonie va encore bien se développer cette année, encore un petit mois avant la diapause. Alors vous voyez que l'ADC c'est assez basique, c'est un pot de glace, un peu de sable au fond. Alors l'anti-évasion c'est du talc, comme sur toutes mes ADC je n'utilise rien d'autre. Parce que j'ai eu des problèmes avec d'autres anti-évasion, je trouve celui-là c'est le plus... Enfin moi j'arrive parfaitement à l'appliquer, après d'autres ont peut-être des problèmes avec, mais moi c'est le mieux que j'arrive à faire. Voilà. Alors on va couper, puis on va se retrouver pour ma colonie de l'Asus flavus qui a servi de modèle pour le tutoriel. Alors vous verrez qu'elle s'est bien développée depuis. Allez, voilà, je coupe. Alors voilà, on se retrouve pour la suite de ma présentation. Alors nous voilà avec l'Asus flavus, un peu excité parce que je les ai un peu embêtés en les prenant. Alors voilà, on peut voir leur ADC. Alors c'est une ADC en plexiglas de 40 sur 30 je crois, ou de 40 sur 20, je sais plus. Enfin elle est assez grande, comme ça ils peuvent s'amuser. On peut voir un reste de verre de terre. Je vais essayer de zoomer dessus. Hop. Voilà. Un reste de verre de terre, parce qu'elles adorent le verre de terre, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que la plupart des fourmis n'aiment pas, alors qu'elles, elles adorent ça. Voilà, on peut en voir certaines. Alors le pseudomie là, un reste de pommes, la déchetterie avec les cocons, encore une déchetterie avec les cocons.
hop, on va essayer de s'intéresser à la colonie directement. Alors, j'ai eu cette colonie il y a 2 ou 3 ans maintenant. Je sais même plus quand je les ai eues. C'est grave. Elles étaient une trentaine. Moi je crois que je les ai eues. Ouais, je les ai eues l'année dernière. Je les ai eues l'année dernière en début d'année. Alors je les ai eues, elles étaient, ouais, une trentaine comme j'ai dit. C'est une colonie polygyne. Il y a 2 reines dans cette colonie là. Alors attendez, hop, voilà, on les voit à gauche de l'écran. Hop, voilà, là on les voit bien. Voilà. Alors vous pouvez voir que la colonie est dans le dinosaure, le même que dans le tutoriel. Enfin c'est pas exactement le même, c'était le modèle. Vous voyez, il y a du monde, ça bouge de partout, c'est impressionnant. Et le tuyau est plein, il est vert. Faudra que je leur rajoute une extension de nid. Alors, que dire de plus? Ouais, il y a plein de couvains. Il reste que les larves, tous les cocons avec l'eau, comme vous avez vu dans la DC, c'est le bordel. Alors, voilà. Oui, il reste plein de larves. J'ai des belles grappes d'œufs, parce que les reines sont des bonnes pondeuses. Alors, contrairement à ce que beaucoup d'éleveurs disent, j'arrive facilement à les maintenir, j'ai pas trop de problèmes avec. Elles sont assez faciles, il suffit d'humidifier bien le nid. Pas trop non plus, parce que c'est quand même des Formicinae. Elles ont besoin quand même de... Enfin, les larves ont besoin de tisser des cocons. Voilà. Sinon, niveau nourriture, des liquides sucrés et des insectes de temps en temps, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, voilà. On va se retrouver avec ma colonie d'Aphaenogaster subterranea. Allez, on se retrouve juste après. Alors bon voilà, on se retrouve pour la 4e colonie. Alors c'est ma colonie d'Aphaenogaster subterranea. Alors c'est une colonie que j'ai reçue l'année dernière au mois de mai. Alors voilà la colonie. Alors j'ai reçu la colonie l'année dernière au mois de mai. Elles étaient une quarantaine. Maintenant elles sont un peu plus de... sont entre 400 et 500 à peu près. J'ai eu beaucoup de mortes, elles étaient beaucoup plus avant, mais j'ai eu des problèmes pour m'en occuper cette année et tout. Voilà. Elles ont un peu souffert de ça. On va essayer de zoomer un peu le nid. Vous voyez que c'est aussi un nid dinosaure. Alors c'est celui du tutoriel. Alors, voilà. Voilà, hop, la colonie. Elles sont quand même pas mal, hein, vous voyez, c'est pas non plus. Voilà, petite ADC très basique. Hop. Voilà. Ouais, les nids, c'est simple, c'est les nids dinosaures. On va leur donner ce nom-là. J'ai déposé un brevet même. Voilà. Hop. Alors voilà. Alors ouais, sinon cette colonie-là, elle est assez dure à nourrir. Et puis on peut voir qu'en élevage, elle est assez rare aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'en ont. Quand je dis dur à nourrir, c'est parce qu'elles n'ont pas de jabot social, si vous voulez. Elles peuvent pas boire et partager les liquides. Elles sont obligées de tout prendre sur du sable. Donc c'est assez dur à nourrir. Sinon ce qu'elles aiment bien aussi, c'est le bactère. Elles le découpent une fois qu'il est sec. Sinon elles aiment bien les insectes, mais vivants seulement en fait. Du coup tout ce qui est mort, c'est pas pris. Donc j'ai assez de difficultés à les nourrir. Mais parce qu'il faut que je leur apporte que des proies vivants si vous voulez, alors donc c'est assez dur à apporter tout le temps quoi. On peut voir la colonie là. Hop, voilà. On voit un petit peu mieux, je vais essayer de m'approcher. Attendez. Hop. Ah voilà, hop. Voilà, hop, comme ça on voit bien. Voilà, hop. Vous voyez qu'elles ont du sable. Je sais pas, attendez. Juste là. Ici. Voilà. Juste ici. C'est pour ramener les liquides sucrés justement dans le nid en fait. Elles vont mettre les liquides sucrés. Sur cette partie en alu là avec le coton et l'eau et le miel.
Ensuite, elles prennent des grains de sable, elles les mouillent, enfin elles les trempent dans ça. Et ensuite, elles les ramènent au nid pour les partager avec le reste de la colonie. Ouais, c'est un peu en mode de fonctionnement un peu spécial quand même. Pour ça, je pense que ça doit être c'est pas très commun en élevage. Voilà. Alors hop. Bon, après, je pense on va passer à toutes mes espèces de formica. Et après, on passera aux exotiques parce que je crois que j'ai quasiment fait le tour de toutes mes colonies. Tac tac tac. Ouais, après, il me reste que des formica. Alors voilà. On va se retrouver, je pense que je vais commencer par les formica Rufibarbis. Ensuite, on ira les Cunicularia. Ensuite, les Sanguinea et on finira par les Rufa. Alors voilà. On se retrouve pour mes 2 colonies de formica Cunicularia. Allez, à plus. Alors voilà, on se retrouve pour ma colonie de Rufibarbis. Alors, c'est de zoomer un peu. Alors là, vous pouvez voir la reine courir. Les ouvrir avec une Kea en cocon entre les mandibules. On peut les voir sortir. Je les ai un petit peu énervés, je pense, en prenant leur ADC. Alors vous voyez, c'est toujours une ADC basique en pot de glace avec du talc. Alors cette colonie-là, je l'ai eu cette année. Je l'ai récupérée en Vendée. C'était une reine seule et puis 3-4 semaines après, j'avais une dizaine d'ouvrières. Puis vous voyez, maintenant il me reste un cocon. Parce qu'elle spot par la diapo, je pense. Pour ça, il n'y a plus beaucoup d'activités. À part quand je les énerve. Voilà. Bon, ça c'était une de mes plus petites colos de formica. Ah, quoique, non, peut-être pas la plus petite, j'en ai des plus petites encore. Mais voilà, c'était une des formica assez basiques, on va dire. C'est les bases. Alors voilà, on va se retrouver pour les formica cunicularia après, parce que j'ai 2 colonies, vous allez voir, complètement différentes. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, allez, on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle formica, mais cette fois c'est une formica cunicularia. Enfin, ma plus petite colonie de formica cunicularia, vous comprendrez. Après, pourquoi je dis la plus petite? Alors, cette reine-là, je l'ai aussi récupérée en Vendée cet été, ouais, je l'ai récupérée aussi en Vendée. Alors, elle m'a servi à faire fonder Magin Formica Rufa, que je vous expliquerai après. On présentera la formica rufa. C'est une toute petite fondation, il y a à peine eu 7 ou 8 ouvrières je crois. Vraiment toute petite, on voit pas beaucoup puisque le tube est assez sale. Enfin, on peut voir quelques ouvrières bouger. Mais voilà, on voit pas grand chose. J'essaierai de les faire déménager après la diapose, parce que je voudrais pas trop les embêter avant la diapose. On va toujours un décès basique. Un pot de glace, un petit peu de talc et puis on a un fond de plâtre, ça change, d'habitude c'est du sable. Alors voilà, c'est basique. Bon, on va se retrouver dans quelques instants pour vous montrer ma colo de formica cunicularia, la grande on va dire, après la petite. Voilà, on se retrouve juste après. Bon alors voilà, on se retrouve pour ma colonie de formica cunicularia. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est ce bordel? Oui, c'est ma colonie. C'est parce que je viens de les embêter en déplaçant le nid, du coup ça leur a pas beaucoup plu. Du coup voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde. J'estime le nombre d'individus entre 1500 et 2500, on peut pas vraiment compter. Vous voyez, c'est vraiment le bordel, ça fait des paquets opaques. Et on ne voit strictement rien. Voilà, alors j'ai reçu cette colonie d'un ami éleveur, vous comprendrez après pourquoi. Il m'a donné quelques-unes de ses colonies parce qu'il fait des hautes études et il peut plus continuer l'élevage avec ses cours en même temps. Alors donc il m'a donné ses colonies très gentiment. Alors pour vous allez voir qu'il y a des grillons dans la colonie. Voilà. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Il y a des grillons. Des pattes de crayon, on peut aussi voir. On va faire un petit tour du côté de l'ADC. Avec un super lit Dragon Ball Z comme super. Voilà, on voit aussi mon cartable à côté, super. Alors c'est une ADC assez basique, c'est une boîte.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah rien de spécial, on va aller faire un petit tour dedans dans la boîte pour vous montrer un peu. Hop, voilà, on se déplace. Voilà, alors, comme ça on va voir, parce qu'il y a une petite partie de chasse là-bas. Hop. Sur des ténébrions. Enfin sur un ténébrion, il n'y en a qu'un en l'occurrence. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop, on voit plus beaucoup. Vous voyez qu'il y a déjà un grillon dedans. Voilà, alors bon, je vais essayer de couper au plus vite la vidéo parce que je vois bon, qu'il y a l'écran qui clignote. Voilà, donc on se retrouve après pour la colonie de sanguinaires. Voilà. Alors voilà, on se retrouve pour encore une colonie de Formica, me direz-vous, mais oui, mais cette fois de Formica sanguinaire. On va commencer par le nid. Alors voilà. On voit que le nid est assez grand comparé à la colonie, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mortes. On va essayer de retrouver la reine très rapidement. Mais ça va pas être possible. Ah oui, elle est là. Attendez, je vais essayer de m'approcher pour qu'on ait la reine là. Sympa. Alors, tac. Voilà. Maman, hop. Voilà, hop. Alors vous la voyez, elle est juste là, au-dessus de mon doigt. Alors voilà, il y a une reine. Normalement il est censé en avoir une deuxième, mais j'ai pas retrouvé la deuxième, elle doit être coincée dans tout le bazar. Alors, voilà. Alors, cette colonie, c'est comme la colonie de Formica cunicularia, elle m'a été donnée par un ami qui a arrêté ses études comme précisé juste avant. Alors voilà, oui, bon, on va aller faire un petit tour du côté de la DCI quand même, parce que c'est assez sympa ce qui s'y passe. Parce que les Formica de sanguinia sont de très bonnes chasseuses. Hop, là on peut voir qu'elles ont mis à mort, un grillon. Là c'est les liquides sucrés. Bon, elles sont assez paniquées d'habitude, parce qu'elles sont plus calmes que ça. Mais je les ai un peu embêtées, c'est comme les Formica cunicularia. Je les ai un peu embêtées quand je les ai pris pour, comment dire, pour les mettre ici. Hop, on va essayer de prendre voilà, un petit point. Vous voyez qu'elles sont assez grandes. Comparé aux cunicularia, elles sont beaucoup plus grandes. C'est aussi beaucoup plus actifs. On va leur poser une proie directement, elles vont aller croquer dedans, mordre, enfin voilà. Elles sont très bonnes chasseuses. Alors, que dire d'autre? Oui, la colonie a subi beaucoup de pertes aussi. Un peu comme les cunicularia, je l'ai pas précisé, mais j'ai eu des grandes, avec mon ami, on a eu des grandes pertes sur les cunicularia, ça on n'y peut rien. C'est la vie. On a eu quelques problèmes avec. Du coup là les colonies redémarrent seulement maintenant. Alors c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore très actives. Voilà. Sinon que dire. Tiens, on peut peut-être assister à un petit transport social. Si j'arrive à le filmer. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une ouvrière qui passe tout juste sur le tuyau là. Qui ressort de l'autre côté avec une boule dans la gueule. Alors, on va essayer de... Hop, voilà. Voilà, hop. Vous voyez, celle-là, qui court là, comme ça. Hop. Elle est en train de transporter une autre ouvrière. C'est du transport social en fait. Une ouvrière se roule en boule et une autre, la prend pour la transporter. Enfin là, elles peuvent pas remonter dans le nid parce que le tout est à plat. Mais sinon, le tuyau touche le sol de la DC et elles peuvent ainsi se transporter plus facilement. Alors voilà. Je crois que j'ai fini toutes les espèces endémiques là. On va s'attaquer... ah non, il me reste peut-être une dernière espèce française. Bon, je vais pas faire une coupure, quoique. Oui, je vais faire une coupure, on se retrouve juste après la coupure. Pour se retrouver avec cette dernière espèce, c'est une reine Polyergus rufuscens. On ne sait pas vraiment si elle est fécondée encore. Mais elle est accompagnée d'une petite tripotée d'ouvrières Formica. Alors voilà. On se retrouve juste après la petite coupure. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière espèce de fourmis endémiques.
On va essayer de bien les filmer. Oh, quoi que je les prendrai, je vais les prendre. Comment je pourrais faire? Je vais mettre ça comme ça. Hop. Hop. Et puis je vais essayer de la prendre pour vous montrer la Polyergus parce que celle qui nous importe en fait, on s'en fout un peu du reste. Alors. Voilà, hop. Et on va faire. Voilà, hop. Alors vous voyez, c'est la fourmi rouge qui est. Attendez. Voilà, juste ici, c'est la reine. Je sais pas si on pourra mieux la voir de l'autre côté. Non, on peut pas tellement mieux la voir. Bon, voilà, c'est une fourmi. C'est la fourmi qu'on appelle fourmi à dents de sabre. C'est cette espèce. Alors, elle est assez dure à faire fonder. Mais apparemment, je ne sais pas vraiment si cette reine est fécondée. Parce que pour l'instant, elle nous a donné que des mâles. Hein. Bah, apparemment, elle serait fécondée. C'est une très mauvaise nouvelle, mais on essaierait d'avoir d'autres reines à l'été prochain. Quand je dis on, c'est mon ami qui m'a donné l'écolo juste avant de Cunicularia et de Sanguinea. Alors voilà. Bon, je pense que je vais couper la présentation en deux parties. Une partie endémique et une partie exotique. Puis après, on reviendra sur une deuxième partie, enfin, je sais pas, une deuxième présentation pour présenter les colonies de la deuxième personne de la chaîne, qui est la plupart du temps mon caméraman, parce que c'est plus simple de filmer avec les caméramans. Alors, voilà. Allez, on coupe et puis on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel, pas du tuto, mais de la présentation, excusez-moi, force de trop filmer, après on s'embrouille, sur la deuxième partie, c'est la présentation des fourmis exotiques. Alors, au programme, on a des Ocyphilia, des Aphaenogastères, des Camponotus, et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors voilà. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie.